Mesdames et messieurs, le comité stratégique du M5 RFP vient de terminer une importante réunion et a pris une série de décisions, dont l'une doit être rendue publique immédiatement dès ce soir. C'est laquelle nous avons entendu dans un communiqué lu sur les antennes de l'ORTM que le collège qui a désigné le président et le vice-président de la transition aurait en son sein 2 représentants du M5 RFP. Ça ne correspond pas à la vérité. Le M5 RFP n'a pas siégé au sein du collège. Pourquoi? Le M5 RFP a été saisi par écrit par le président du CNSP pour demander de désigner 2 représentants qui devraient siéger au sein du collège qui, à son tour, devrait choisir le président et le vice-président de la transition. En retour, le M5 RFP a adressé un courrier au CNSP pour lui demander de lui donner un certain nombre d'informations. En l'occurrence, la composition du collège, la qualité de ceux qui y participent, la clé de répartition, les critères de désignation du président et du vice-président. Deuxièmement, le M5 RFP a demandé au CNSP de lui communiquer la version finale consolidée issue des travaux qui se sont passés entre les experts du M5 RFP et ceux du CNSP. Nous avons demandé donc les versions finales consolidées. Voilà les 2 demandes qui ont été adressées au CNSP en lui disant que nous restons disponibles toute la nuit au besoin pour faire une réunion extraordinaire et donner suite. Le CNSP n'a jamais donné suite à ce courrier. Et ce matin, le CNSP a appelé nos experts à Kati pour leur remettre une copie de la charte pour la transition et de la clé de répartition des membres du CNT. Nous avons constaté, nos experts avec nous, avec regret, que tout ce qui a été convenu avec le CNSP il y a 2 jours, acté entre les 2 délégations, a été purement et simplement biffé. Deuxièmement, le CNSP a voulu convaincre nos délégués de participer au collège. Nos délégués ont expliqué que le M5 attend en ce moment encore une réponse écrite qui n'est pas venue, donc ils n'ont pas mandat à siéger au collège. La deuxième information, c'est que notre autorité morale, Mahmoud Dicko, a été invité par le CNSP comme personne ressource au collège. Il nous a dit qu'à son arrivée, il a constaté qu'au lieu d'un collège qui délibérait, c'est un communiqué que le président du CNSP est venu lire. Il n'y a eu aucun débat.
il n'y a eu aucun document, il n'y a eu aucun échange. Et il a dit, séance tenante, que ce qui vient d'être lu le surprend parce que le M5 RFP n'est pas là. Le représentant de la société civile a dit la même chose, qu'il s'étonne de l'absence du M5 RFP. Alors que, dans le communiqué qui vient d'être lu par le CNSP, on annonçait la présence du M5 RFP, de deux délégués du M5 RFP. C'était donc pas vrai. Il leur a dit que la décision qu'ils ont prise relève de leur seule responsabilité face au peuple malien et face à l'histoire. Merci. Et donc, parmi les importantes décisions qui ont été prises aujourd'hui par le comité stratégique, celle-là doit être rendue publique et c'est ce que je viens de faire. Nous aurons un écrit dans quelques 30 minutes à 1 heure de temps qui va être publié dans la presse et sur les réseaux.